Bon, j'ai fait mes soins du visage. Il vient de se passer un truc de fou. Mon mari vient dans la salle de bain et me dit: Chérie, ce soir tu joues au paddle contre Julien et Ruben. Tu joues avec moi. Donc je vais me retrouver seule avec des mecs. Paga, apparemment, il a planté. Je crois qu'avec Paga, je sais pas, on s'est pas du tout compris aujourd'hui. Pas du tout. Parce que c'est pas cette journée-là qui devait se passer dans nos têtes à mon mari et moi. Mais c'est pas grave, c'est de l'incompréhension totale. Mais du coup, je vais jouer pour la deuxième fois de la journée au paddle. Parce que du coup, je vais pas les faire planter sur le match. Je peux remplacer. Paga, c'est pas gênant. J'espère que je vais être aussi bonne que ce matin, que la force soit avec moi, si Dieu veut. Et d'un côté, je suis très contente de jouer, mais par contre, j'ai jamais joué contre des mecs, que des mecs. Trop belle je vais être. Mais c'est pas grave, je peux le faire. Je sais que je peux le faire. Je vais le faire. J'adore. C'est dingue comme après un soin, un masque, un gommage, regardez comme j'ai le teint lumineux, uniforme et tout. Franchement, c'est trop nickel. J'adore. Chaque fois que je fais un masque, j'adore. Sinon, ouais. Bah écoutez, la soirée, j'avais pas du tout prévu ça. J'étais en chemise de nuit avec un soin dans mes cheveux. C'était une soirée cocooning. J'avais booké un massage après que les enfants soient couchés. Et voilà. Donc j'ai tout annulé parce que comme je suis une passionnée de paddle en ce moment et que vraiment, vraiment. Le problème, c'est quand tu commences le paddle, t'as envie de jouer tout le temps. Donc j'ai tout annulé pour faire un paddle. Genre de meuf accro, je peux dormir sur le terrain. Tu sais, je vais prendre une couette et un coussin et je pense que je vais rester là-bas. Non, mais j'adore vraiment ça. Je me suis vraiment trouvé une passion. Alors, certains m'ont dit, mais Jess, t'as abandonné le yoga. En fait, je voulais tellement me perfectionner au paddle parce que j'étais tellement frustrée. Je suis allée jouer sur le terrain. Je savais pas jouer au paddle il y a encore 2 3 mois. Donc, j'étais hyper frustrée et ça me gavait de pas arriver à relancer des balles, à les rattraper contre la vitre, dans les angles, à gérer les rebonds. Et c'est vrai que j'étais tellement frustrée, j'avais tellement envie de jouer parce que ouais, je kiffais quoi. Et pour jouer avec des gens, il faut savoir un minimum. Donc c'est vrai, j'ai pris beaucoup de cours et j'ai un peu abandonné le yoga. Mais voilà, je compte reprendre. Non, j'ai pas abandonné pour toujours le yoga parce que j'aime vraiment ça. Mais je suis toujours souple et tout, il n'y a pas de souci. Je m'étire toujours un peu à la maison, je fais toujours des étirements. Mais c'est vrai que j'ai pris beaucoup de cours de paddle parce que je voulais vraiment m'améliorer. Plein de gens me disent, mais déjà c'est quoi le paddle? Je comprends pas. Je pensais que c'était une planche sur l'eau. Moi aussi je pensais que c'était une planche sur l'eau, là où tu faisais ça. Mais en fait il y a un autre paddle qui s'écrit Padel. Et celui-là de paddle, c'est le terrain, comme un terrain de tennis avec des vitres bleues. Vous avez déjà dû le voir. Et ça c'est du paddle. Et tu joues un peu, les points ça se compte comme au tennis, sauf que tu peux jouer avec les vitres, etc. Et moi je détestais le tennis quand j'étais jeune. J'en ai fait pendant des années avec mes frères. J'ai joué au tennis. Et j'aimais pas du tout, c'était pas fait pour moi, la zone de course était trop grande, c'était hyper fatigant, vraiment je trouve que c'était beaucoup plus physique pour moi et ça me convenait pas. Et le paddle me convient beaucoup parce qu'on joue à deux, on couvre à deux la zone et que voilà c'est hyper sympa, tu joues donc à quatre et je trouve ça un peu moins physique quand même, même si ça l'est et j'aime bien, je passe un bon moment. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec mes oreilles? Mais non, je ne les ai pas fait recoller, je veux pas les recoller. Pour une fois que je veux pas toucher à quelque chose de mon physique, vous voulez me faire un complexe. Non, mais elles sont très bien mes oreilles. Non, après quand elles sont collées, elles deviennent bizarres, elles deviennent comme ça, j'aime pas. Laissez-moi tranquille avec mes oreilles, en plus elles entendent bien et tout. À l'intérieur elles sont bien propres parce que je les nettoie 3 4 fois par jour. Hop, elles sont pleines de décoration, pleines de piercing, laissez-moi tranquille. Alors Caroline, merci beaucoup. Je sais qu'en ce moment, je reçois plein de messages. Sisplay a sorti les épisodes de Rio, donc c'était il y a 10 ans. Ils ont sorti Miami aussi, à l'époque où mon mari il était à Miami avec Jus et tout. Voilà, c'était des jeunes fiestards, comme on dit là, qui faisaient la fête tout le temps. On a bien changé tous depuis. Physiquement, déjà, je ressens plus du tout à ça. Alors, carrément, on dirait une autre personne. Et intérieurement, je peux vous garantir que j'ai vraiment changé. Et du coup, tout le monde m'envoie des messages parce que je pense que tout le monde avait un peu oublié. Franchement, la vérité, ça m'arrangeait un peu que tout le monde ait oublié. Parce que même moi, je préfère oublier. Même si, c'est pas grave, j'assume ce que j'étais. J'étais là, une cagole. Toute la journée, j'aboyais. Avec cette voix de crécelle horrible. Elle a pas vraiment changé, la voix, elle est toujours un peu crécelle. Mais il n'y a plus rien à voir. Rien. On évolue, les gars. 10 ans, 10 ans, 10 ans. C'est énorme, 10 ans. Prenez un enfant de 0 ans et d'un coup il a 10 ans. C'est énorme le changement. On envoie les produits Gilor, Bianochi de partout dans le monde entier. À chaque fois j'ai cette question, je ne sais pas pourquoi. Bien sûr qu'on envoie partout. Après les frais de port sont différents suivant les pays, suivant les endroits, mais oui bien sûr tout est envoyé partout.
c'est ce qu'il veut lui. Hein. Faire comme ça, fais-moi comme ça. Ok? Pas ici, comme ça. Comme ça. Je veux faire des super-héros. Je veux faire des super-héros. C'est ça. Je veux faire des super-héros comme ça. Tu veux faire le bonnet, les chevaux, tu dois attraper les mains et après tu fais le bonnet comme ça. Comme ça. Pleure pas. Non, pleure pas. Dis bonne nuit à papa. Bonne nuit à papa. Je t'aime. Tiens, cette histoire. On va faire l'histoire, nous? Avec ma princesse des îles. T'as choisi quoi comme histoire? C'est lequel t'as choisi? Oh, Choupi, elle a une petite sœur? Et ici, ça. Et comment elle s'appelle, la petite sœur de Choupi, Quoi? tu sais, toi? Et Charlotte. C'est T'as Fanny. dit quoi? C'est bien qu'elle fasse cela. Si, c'est Fanny. Tu vas me dire les lettres. J'adore ses cheveux, regardez-moi ses cheveux. Allez, elle fait dodo, regardez. Et il y aura un livre. On lit pas un livre, mon cœur. On a fini l'histoire. Comme ça. Et on se détend. Ok? Petit rituel de tous les soirs. Mylon qui vient chercher un jouet. Pourquoi tu prends un petit jouet? Parce que pour qu'il me protège. Pour qu'il te protège la nuit? Oui. Comme ça, il peut rien t'arriver. C'est cool, hein? Il n'aime pas les mots. T'aimes pas les monstres? Bah oui, maintenant que tu as un Paw Patrol qui te protège, il t'arrivera Oui, rien. ben moi je vais le chauffer le mot. Tu vas le chauffer? Oui. Allez, on y va. Et je vais le patrouiller. Tu vas le patrouiller? T'as bien raison, mon fils. Tu le patrouilles. Allez, Mylon, tu cherches un jouet, on fait vite. D'accord, d'ici là. Il faut savoir que Mylon, il avait très peur des fantômes et des monstres. Je sais pas pourquoi il s'était mis ça dans la tête. Et pendant quelques jours, alors pas beaucoup, il avait vraiment, il pleurait, il hurlait. Il a fallu que je trouve. Alors je lui disais, les monstres ils n'existent pas, Mylon, il n'y a pas de fantômes, ça n'existe pas. Et lui, il me disait, mais si, maman, je le sais. Et je pense que dans leur dessin animé, dans leur imagination, il y a. Et en fait, ils ne peuvent pas comprendre que non. Donc du coup, on était entre guillemets. Rentrer dans son jeu en disant mais t'inquiète pas, ici tu risques rien, tu es protégé, ils ont peur de la lumière, on a la boule magique, on lui a dit la boule magique qui te protège en bas, celle-là elle fait peur à tous les monstres et les fantômes, tu peux prendre un jouet pour dormir avec toi puisque les monstres et les fantômes ils ont très peur, enfin bref, et ça a été radical, ça a été fini, il ne m'en parle plus, il a plus peur, mais voilà, notre routine du soir maintenant c'est d'aller chercher un jouet pour qu'il te protège, il ne me parle plus de ça, c'est top. C'est top. Et quand on lui disait mais non, Mylon, mais arrête tes bêtises, ça n'existe pas, et qu'on lui expliquait, il ne voulait pas comprendre que non. Donc bon, écoutez, je sais pas si un jour ça vous arrive avec vos enfants, mais ça marche plutôt bien comme ça.